Et bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles et bonsoir messieurs et bienvenue pour cette nouvelle édition de la LWA avec l'arrivée du General Manager Nicolas Royer. À mes côtés, j'ai l'immense honneur comme d'habitude d'avoir Mr. Ringsider. Salut Steph, comment tu vas? Préparez-vous à perdre la notion du temps et même de la réalité, car ce soir, même une toupie ne suffirait pas à vous ramener sur Terre. Bonsoir mon cher Antonin, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la LWA pour le show Inception. Et vous l'avez dit, on accueille le General Manager Nicolas Royer sous l'ovation du public qui est chaud. Et pour répondre à votre question, mon cher Antonin, ça va parfaitement, je vous remercie, j'espère que vous allez bien également. Eh ben il était temps de répondre parce que là ça fait des intros, ça parle de bidou, ça parle de machin, mais moi, votre santé mentale, elle est tellement intéressante pour moi, c'est ça qui m'intéresse. Je vous remercie, mais il va falloir plus se préoccuper, je pense, pour la santé physique des acteurs de ce soir, car ça nous promet un show d'exception. Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Darren vous l'a dit, ça va être un show exceptionnel. Sur ce, ici, nous avons une surprise en exclusivité pour vous. Au show dernier, on a fait gagner les champions par équipe. Parce que pour nous, c'est extrêmement important le travail d'équipe au sein de la LWA. Le catch, c'est un travail d'équipe. On est plusieurs. C'est pas un travail solo. Sous ce cache. Ah! Se cache quoi? Un lapin? Qu'est-ce que vous avez encore commandé sur internet, Antonin? Je vous avais dit d'arrêter pourtant. Oh là là, des trucs tout le temps. Mais ouais, mais c'est les collections ça. Potentiellement ceinture. On sait pas. Le titre qui est là, c'est un titre. Comment je pourrais dire Allez, sors! Sors le mot, dis les Monsieur mots! Royer qui en perd son latin carrément. L'émotion est trop forte. Ce qui veut dire que chez nous, il est Ah ouais, j'ai très l'impression. important de mettre la femme au même stade que l'homme. Ça a toujours été le cas, la femme est au même stade que l'homme, monsieur Royer, enfin, c'est une évidence. Je connais même certaines femmes qui sont bien au-dessus. Chez nous, c'est extrêmement important. C'est pour cela que, sans attendre, Et voilà, magnifique. La révélation. Très belle ceinture. ce soir, deux matchs extrêmement importants, dont une catcheuse qui va affronter 3 workers. Exactement. Agathe Ariès, extraordinaire. Quelle annonce magnifique. Je compte sur vous pour la supporter, pour qu'elle est là, pour qu'elle éclate tout. Vous parliez de femmes au-dessus des hommes, eh bien, en voici l'exemple parfait. La flamme ardente qui sera là tout à l'heure. Et que le show commence. Alors, comment s'appelle ce titre? LWA Champion, LWA World Champion, LWA Intergender Champion. J'ose poser la question à monsieur Royer qui, je l'espère, va nous donner plus de détails. De devenir prétendant numéro 1 au titre, 6 vont chuter et 2 vont rentrer dans la légende pour devenir le premier visage de la LWA. Alors bienvenue à LWA Inception.
Alors qu'on a déjà un visage de la LWA avec Mr. Insider, mais bref. Il semblerait que l'info soit pas passée par J'ose le dire. Ouais, c'est dommage. Non, mais je vais envoyer un recommandé. Bien habillé, hein, monsieur Darren. Impeccable, tiré à 4 épingles comme toujours. Le premier participant à entrer. Même son petit catogan là, magnifique. 85 kilos. Il se fait surnommer l'électron libre. Veuillez accueillir Max Malossi. Ah, très heureux de voir Max Malossi. Ce qui est pour moi la définition d'un espoir ici à la LWA. Catcheur extrêmement talentueux qui en a beaucoup sous la semelle. Il est affûté, le jeune homme, effectivement. Et regardez l'ovation du public pour Max Malossi qui avait déjà fait briller les scènes de la LWA, notamment lors de son affrontement face à Léo Gonzo. Mon cher Antonin, si vous vous rappelez. Ah oui. Ouais, je m'en souviens très bien. J'avais adoré sa prestation lors de ce combat, lors de cette opposition, appelez ça comme vous voulez bien sûr. Catcheur avec beaucoup d'explosivité, beaucoup d'inventivité également, c'est ce qu'on demande pour faire rêver le public. Même si on catch pour gagner avant tout, plutôt que pour faire rêver les gens, parce que les gens des fois on s'en tape. Et ça votre cher ami le Chessmaster l'a bien compris. Lui qui m'a charrié dans une de ses stories Instagram, je vous ai pas vu me défendre. Hein. Alors écoutez, j'ai cru voir apparaître effectivement ci et là 2-3 chamailleries. Je vous ai laissé régler ça en grand garçon que vous êtes chacun, évidemment. Voilà, je n'ai pas interféré, malgré qu'il y ait certaines rumeurs d'affiliation avec le Chessmaster. Je le laisse gérer comme il l'entend. Ah non, mais j'ai eu un problème de micro, Bon bah ça arrive. Effectivement. Ça arrive même aux meilleurs. Bon, vous êtes loin d'être les meilleurs. J'ai osé défendre Thiago Montero. Vous vous rendez compte? L'homme de valeur. C'est une honte. Je défendrai Thiago Montero bec et ongle, sachez-le. Oh! Et est-ce que lui est prêt à se défendre bec et ongle? J'en ai bien l'impression. Vous parliez d'inventivité, d'explosivité. Mais eh bien, voici celui qui est la définition même d'explosivité. Ce soir, le missile français est armé, verrouillé et prêt à frapper en plein cœur du ring. Mesdames, messieurs, Jet Kid. Qu'est-ce que, si vous saviez à quel point je suis heureux de voir Jet Kid ici présent, un garçon incroyablement talentueux. Darren le comparait tout à l'heure à Elio Lefleur, et Elio Lefleur qui avait fait un entraînement avec lui en Bretagne et en voyant en disant mais moi à mon âge je savais pas ce que lui sait déjà faire. Autant vous dire qu'il a un avenir brillant. J'espère que maintenant il saura garder bien sûr la tête sur les épaules, qu'il ne se laissera pas trop envoler trop vite. Ce serait dommage. Énorme avenir pour ce garçon qui est Jet Kid, que j'apprécie au plus haut point. C'est donc deux personnes que j'apprécie qui vont s'affronter aujourd'hui. C'est dur. Mon cœur est partagé. Ah, il va falloir faire un choix cependant. Et également pour le public de la LWA qui acclame les deux hommes. Superbe ambiance en tout cas. Magnifique. Et effectivement, belle tenue. Ouais. Vous avez toujours l'œil au niveau de la mode. Et vous l'avez dit. Alors dans quelle ville sommes-nous aujourd'hui? J'ai perdu le fil. Ah, vous êtes perdu en chemin, mon. Il va falloir que je retrouve ça. Antonin. Mais moi vous savez, j'exige de venir ici uniquement avec voiture avec chauffeur. Ah, voilà. S'il n'y a pas de voiture avec chauffeur, je refuse catégoriquement de venir. Heureusement, Monsieur Royer m'a octroyé ce droit. Effectivement, je vois que c'est pas les mêmes droits pour tout le monde. Moi j'ai pris le RER comme tout le monde. Voilà. Ouais, et je vous ai vu en bout en vélo aussi. Très drôle de vous dépasser d'ailleurs. Oh, et ben regardez, Max Malossi qui lui dépasse déjà Jet Kid dans cette opposition de force. Très bien, Max Malossi, ouais, qui a un peu plus d'expérience aussi, qui a un peu plus de musculature, il faut dire ce qui est. Ça permet de prendre l'avantage. Attention, le contrepoids 1, 2, non, ça s'arrête là. Ça va vite, c'est très très bon ça. Il n'y a pas de round d'observation entre les deux hommes. On attaque directement.
toute façon, c'est le style. Hein. Ils ont un style un peu similaire. C'est pour ça que ça rend cette confrontation aussi intéressante. Ouf! On est à Lyon même. Voilà, j'ai dû demander à un assistant qui n'est là que pour moi. Nous sommes au gymnase Louis Chanfray à Lyon. Comme ça, on a tout. Voilà. Merci mon cher Antonin d'avoir réparé mon erreur. Je peux vous dire le prix du coca et le prix de la bière, bien sûr, est affiché. Ouf. Ouh, la bonne esquive. Oh, on repart dans le dos. Attention quand même, hein. Après, il va trop jouer avec le feu. Allez, qu'est-ce qu'il fait? Deuxième corde, bras à la volée. Le saut carpé, on se relève. Oh, la bonne esquive, c'est fait au bon moment. Tout est une histoire de timing pour ce genre de combat. La Temi, on va monter bien sûr dans les airs. Hein. L'un des lieux de prédilection de Jet Kid. Le ciseau de tête. Oh là là, derrière, magnifique. J'aime ce garçon. J'aime ce garçon très fort. Il est incroyable. Il faut capitaliser. Bon, il faut capitaliser. Il semble se diriger tout droit déjà vers une victoire, là encore. Coup de genou directement. Attention à ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il y a encore de l'âme dans le corps de ce très cher Max Malossi. Alors qu'on revient sur les différents angles de ce ciseau de tête. On va saluer l'hardcam qui est particulièrement bien placé. Ça nous permet de saluer tous nos amis de la technique. On va saluer Clément entre autres, qui fait un travail formidable. N'ayons pas peur de parler de la technique, de parler des gens de l'ombre. Un jawbreaker. On revient avec un bon coup d'avant-bras. Attention, ça suit bien. Très intelligent. Et ça suit de l'autre côté avec un autre coup d'avant-bras. Il faut avoir des yeux derrière la tête dans ce genre de moment. Ah non. Ah ouais. Et il essayait de le voir venir, mais non. Ouf. Ça ne suffit pas, Alexandre. Ouais, Jet Kid là qui malheureusement s'est fait avoir à son propre jeu. Max Malossi qui revient. Le drop kick bien porté. Et on le voit, Jet Kid à l'extérieur qui a un peu de mal à reprendre son souffle. Attention, Max Malossi qui s'élance. Oh! Et non, stoppé. Stoppé en plein vol. On a vu la dame au premier rang qui a été très impressionnée. On la voit morte de rire maintenant. C'est une masochiste. Oh! Le suicide dive extraordinaire. Ça a l'air de plaire au public. Et attention madame, là, il semble que vous ayez perdu votre téléphone. Voilà, on salue Arkia, la créatrice de contenu. Mais oui. Si vous l'avez reconnu. Mais oui, on la salue. On est disponible pour les interviews évidemment si jamais vous avez besoin. Voilà. On a besoin de nourrir nos familles. Intenable aujourd'hui, Antonin, je ne vous reconnais pas. Alors, vous pouvez m'appeler Antonable, ça m'ira très bien. Ouais, enfin, le mieux c'est que je vous appelle pas du tout. Comment ne pas être heureux? Ouais, sifflez-moi, allez-y. Oh là là! Oh non, ça passe! Voilà. Attention à la distance. Ça passe, ça passe. Et on revient. Mais là, il a perdu du temps. Oh, il a toujours un coup d'avance, ce Jet Kid, j'ai l'impression. Ouais, la fougue de la jeunesse. La fougue de la jeunesse, ce Jet Kid, lui, qui se produit essentiellement dans le sud de la France, mais qui est promis un grand avenir, lui qu'on a vu, entre autres, à quelque chose dans le nord. Bien sûr, le talent n'a pas de frontières, c'est ça le plus important à retenir. D'où qu'il vienne, du nord, du centre, du sud, de l'est ou de l'ouest, il finit toujours par percer. Surtout maintenant avec Internet. Et attention, parce que là, Max Malossi qui démontre toute sa force en rattrapant. Oh, derrière l'enchaînement sur la séquence arrière, c'était sublime. 1, 2. Très juste, hein, très juste. Monsieur Baker qui a failli se méprendre en allant jusqu'à 3, mais il a su plier le bras au dernier moment. Et le dégagement au compte de 2, mais Max Malossi qui semble enfin avoir trouvé une fenêtre de tir. Son adversaire est au sol. Allez, il ne faut pas perdre de temps là pour Malossi. Il faut enchaîner, capitaliser tout de suite. Je suis d'accord, je suis parfaitement d'accord avec vous. Vous me retirez le mot de la bouche. Oh, mais c'est esquivé. Non, mais... Oh, le coup de genou. Le coup de genou. Mais qu'est-ce qu'il faut pour mettre cet homme à terre, mesdames, messieurs? Je me le demande, Jet Kid.
Incroyable. Un missile, mais les missiles viennent des jets. Et c'est qui ça? C'est qui Qu'est-ce le mec là? Qu'est-ce qui Oh, se passe là maintenant, monsieur C'est qui, Becker, Boog qui a le dos tourné? qui est ce Boog? Oh, il l'a oh non. planté. Comme un clou. Oh, c'est terminé. Il a fini comme un clou. Oh, le facebuster. La prise de finition de Malozzi, c'est fini. terminé. 1, 2 et 3. Oh non, Max Malozzi qui s'impose en trichant à cause de l'arrivée d'un gars. Mais qui était cet homme et que fait la sécurité à la LWA? Mais je ne sais pas, pourtant j'en connais des gens de la sécurité qui sont très doués dans le catch. Moi qui pensais que la LWA, vu qu'il m'avait mis un chauffeur à disposition et un assistant, était capable de se payer des gens pour la sécurité. Regardez, c'est qui? Il semblerait C'est que non. Talatonga. Il y a cette ère des îles, en effet. On le rappelle, hein, Max Malozzi Et qui c'est vient son de copain. Fort-de-France, de la Son Martinique. copain, apparemment. La force martiniquaise. La solidarité martiniquaise est-elle en train de frapper ici à Lyon? C'est la grande question. En tout cas, cet homme est balu des épaules. Oh, le Spinebuster! Quelle puissance il vient de délivrer là, et le pauvre Jet Kid en pâture au milieu du ring, servi comme un plateau froid. C'est terrible. Vraiment, je suis choqué parce que Max Malozzi, pour moi, c'était un bon gars. Ouais, bah, c'est un peu tard là pour sonner la cloche, messieurs dames. Le mal est fait. Ah ouais. 8 heures en retard. 8 heures en retard. Ouais. Le décalage horaire avec Fort-de-France se fait de plus en plus présent. Et je suis triste pour Jet Kid qui avait démontré de belles qualités. Max Malozzi qui semble tourner le dos aux fans. On verra bien quelle est la suite. Prochain match est un match 1 contre 1 toujours prévu. On a tombé. Soumission. Et c'est le match du stagiaire. Eh oui. Mon stagiaire. On l'avait déjà fait l'an passé. Georges Balzac, qui était maître du stage, a choisi. Pas le maître, l'empereur du stage, monsieur Darren. Et il a donné le droit à un match ce soir ici. Ah, c'est le moment que tout le monde, tous les commentateurs avec qui j'ai pu officier ont dû subir. Et là, c'est votre tour, mon cher Peter Exciter. Me voir absolument pas catégorique, me voir absolument pas intelligent, parce que je serai à 30 000% derrière Georges Balzac. N'hésitez pas, messieurs, dames, si vous voulez contribuer, je vais ouvrir une cagnotte pour m'aider à traverser ce sombre moment. Ah, là, il va falloir quelques séances de psy, je vous le dis tout de suite. Mais évidemment, cela reste un immense plaisir de pouvoir commenter un match de Monsieur Balzac. Mais avant ça, mon cher Antonin, n'allons pas trop vite en besogne, puisque nous avons un autre combat qui nous attend avec l'un des deux protagonistes qui s'avance. Oh! Et en voici une qui est intéressante, qui nous vient tout droit de Genève, 1m57 pour 55 kg. The Iconic Charlie. Elle court vite, hein? Ah, elle court très vite, elle catch très vite, elle catch surtout très bien, vous l'avez dit. Passée notamment par la Geneva Total Wrestling du côté de la Suisse. The Iconic Charlie qui, si vous voulez mon avis, me fait penser un peu à Lizzie Rain. Un nom familier pour celles et ceux qui suivent le circuit indépendant européen ou japonais. Une certaine Lizzie Rain qu'on retrouve aujourd'hui. Du côté de la WWE chez NXT, on souhaite évidemment la même réussite à Charlie, qui devra d'abord se débarrasser d'un adversaire de taille, le bulldozer nordique, celui que même Odin craint en personne, Bjorn. Elle a un gear absolument magnifique, il faut le dire aussi. C'est bien quand les catcheurs investissent dans un beau gear et pas juste dans un haut décathlon. Je ne vais pas te citer de nom. Donc Bjorn qui a été sélectionné par Georges Balzac à l'issue de ce stage de 2 jours. Et Qui lui aussi vient de Genève, comme quoi. tout à fait 1m82, 92 kg, originaire lui aussi de Genève. Et au vu de son physique, vous comprenez rapidement
pourquoi il a été choisi par Monsieur Balzac en personne. Vous allez vite également le comprendre en le voyant évoluer au milieu de ce ring. Bjorn. Donc match intergender ici, garçon contre fille. On revient sur ce que disait Nicolas Royer tout à l'heure en disant que l'homme est l'égal de la femme et donc pas de différenciation à faire. Ah oui, mais tout à fait. De toute manière, j'aime à dire que dès lors que deux superstars font leur entrée au milieu d'un ring, il n'est plus question d'homme ou de femme, mais seulement de deux athlètes qui s'affrontent pour déterminer qui est le meilleur, tout simplement. Ah oui, parce que quand on fait du catch, normalement, on peut pas voir qui a la plus longue et qui a la plus grosse, parce que sinon c'est illégal et ce serait pas diffusé sur YouTube. Effectivement. C'est un détail qui peut toujours aider, bien sûr, pour ceux qui avaient cette idée. On vous le déconseille. Attention, on essaye de partir sur des coups de physique, des coups d'épaule de la part de Charlie. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. C'est vrai qu'il y a un sacré gabarit en face. Eh oui. Ah, on voyait une demoiselle au premier rang qui était choquifiée sur le coup de tête. Vous parliez de mode, de gear, mais ça ne suffit pas. C'est bien d'être bien habillé, mais lorsqu'en face de vous, vous avez un bulldozer nordique tel que Bjorn. Ah oui. Et lui, il est tatoué. Lui, il n'a pas le gear, mais il a les tatouages, il a le maquillage et il a la domination pour le moment, Bjorn. Et oui, vous le voyez, hein, tout de suite, dès qu'il a contré cette tentative de bras à la volée, le coup de tête qui a suivi et maintenant le passage à tabac, purement et simplement, voilà. Et il est né en Italie, Bjorn. Il est né en Italie, donc vous savez, il y a peut-être un peu de machisme de son côté. Ouf. Et on salue évidemment tous les Italiens qui nous écoutent. Il a même officié très récemment un show GCW Live in Milan, où il représentait la team SAG, donc la structure italienne. Il a fait face à One Cold Menders, Drew Parker et Jimmy Lloyd. Donc autant vous dire qu'il n'a pas affronté des enfants de cœur. Ah ouais, il a une sacrée expérience du circuit international. On peut le retrouver également du côté de l'Autriche. Il s'est déjà également produit aux États-Unis, à cette même GCW, mais cette fois-ci directement sur le sol américain. Donc ouais, effectivement, c'est un homme d'expérience quand même. Charlie de Iconic qui n'a pas été placé dans je dirais les conditions les plus simples. Hein. Ah, clairement pas. C'est un sacré défi pour Charlie. On espère bien sûr que ça va bien se passer. Si elle se fait appeler The Iconic, on se doute que ce n'est pas pour rien et pas pour la déco. C'est que souvent... Oh, la belle esquive justement. Elle joint la parole aux actes. Ouais, parce que depuis tout à l'heure, on parle de Bjorn, mais il ne faut pas oublier que c'est lui le stagiaire dans l'histoire. Donc s'il est stagiaire avec un tel background, imaginez ce que The Iconic Charlie est capable de faire. Allez, elle a réussi à trouver une ouverture, même si la Bjorn est déjà debout. Maintenant, on s'enchaîne, des amabilités. Ouf. Oh là là, à toi, à moi. Ah ouais, mais la belle très rare, mais Charlie qui encaisse bien. Hein. Ouf. Ouais, bien sûr, elle encaisse bien. Elle a de la Allez, force, carrément, elle y va au coup de crâne. Avec l'aide des cordes, vous avez vu? C'est une frappe dans... c'est une frappe dans la tête, carrément, je te mets un coup de tête pour montrer qui est la plus solide. Et ça, c'est extrêmement bien joué, c'est une preuve de charisme et qu'elle n'a pas peur. Et ça plaît au premier rang. Voilà madame, bravo. Mais par contre, arrêtez de crier, elle est à côté de vous. Hein. Je crois qu'elle vous entend. Allez, on remonte sur le ring. Elle saisit son adversaire, on va enchaîner peut-être. Oh oui, ça y est! The Crown Fall! C'est son finisher, c'est terminé! Et attention! 1, 2, et 3, oui! Et 3, elle a gagné! La victoire! Incroyable! Elle porte tellement bien son surnom, The Iconic Charlie, qui s'impose aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
Dites-moi tout, je veux lire dans vos pensées. Incroyable, on vous le disait, je vous l'avais dit justement. On mettait énormément en avant Bjorn, effectivement, il a eu un début de combat, j'avais envie de dire, c'était à sens unique. Et puis, il a fallu d'un retournement de situation, d'une seconde d'inattention, on le revoit sur ce magnifique replay, ce dive à l'extérieur qui a tout changé. Et derrière, l'enchaînement parfait de Crownfall. Le compte de 3, Monsieur Becker, c'est catégorique. La cloche sonne, c'est la victoire. Incroyable prestation pour The Iconic Challenge. Magnifique, j'espère qu'on va la revoir très rapidement ici au sein de la LWA. Surtout si le titre est masculin comme féminin, ça veut dire qu'elle peut viser le top de la division ici. Ce serait absolument fantastique et mérité. Qu'est-ce que c'est que ça? On a demandé la météo? Madame, monsieur, bonsoir. Ah, c'est mon programme préféré. Tout de suite, le JT de 20h. Oh non. Ah, taisez-vous, mettez plus fort, Anton. Elle est où la télécommande? Ça se voit que vous êtes sous. On va mettre plus fort, on va mettre plus fort. C'est incroyable. Sous-titrage et on vous laisse Ça profiter. me choquait sur Instagram là. Waouh. Mais on est en direct là. De quoi? Mais casse-toi toi, l'émission a commencé? Pardon, excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé. Ce soir dans le JT, LWA Catch, Inception, le 19 avril. Et d'ores et déjà le meilleur match de la soirée, un Fatal 4-Way avec Kevin Avanti, Liz Lewis et Agatha Reyes. Et votre beau gosse, le présentateur de la soirée, Nielsen Barra, le maître du temps. Alors quittez pas. Vas-y, coupe le montage, je t'avais dit de prévenir, je t'avais dit. Et on commence le premier match avec le premier participant, et pas des moindres, Kevin Avanti, qui nous vient tout droit d'Italie. Ah, on vient de m'annoncer que mon envoyé spécial est en direct à Rome. Valentin, vous m'entendez? Oui, Nielsen, en effet, je suis à Rome. Je suis actuellement infiltré pour essayer de suivre l'animal. Bon, honnêtement, on n'est pas sur du gros gabarit. Vous pouvez vous le faire facilement. Je vais essayer de le suivre quand même pour en savoir un peu plus sur l'animal, mais j'ai peur qu'il me salement. Bon, deuxième adversaire, Agatha Reyes. Alors là, si elle a autant d'abonnés sur Instagram qu'elle a de victoires dans sa carrière, je pense qu'on serait tous au courant. Ah, Eh oh. invité spécial, invité spécial. Ah, on m'annonce à l'oreillette que Valentin veut peut-être rajouter quelque Je chose meurs. sur Agatha Reyes, la catcheuse en question. Valentin, vous me recevez ou pas? Oui, Nielsen, désolé, je reprends l'antenne. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Agathe, qu'est-ce que vous voulez? Je veux être à sa Et pour place. le dernier participant, Liz Lewis, il est excellent. C'est un Et moi, génie. Je suis malin et j'ai pensé à tout. J'ai envoyé mon envoyé spécial directement sur place en Australie pour découvrir son point faible. En Australie, directement de là-bas, dites-moi comment ça se passe pour vous? Je sais pas du tout ce que je fous ici. Je suis actuellement perdu et je suis actuellement dans la merde. Eh ben, décidément, je pense que bien que ce soit des adversaires valeureux et costauds, il n'y a pas un doute, je vais gagner. Et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que vous allez vous prendre une sacrée déculottée. Une sacrée déculottée. Oui. Dites-moi. Sacrée déculottée. Ah, je fais passer un message pour mes adversaires. Vous allez voir, ce sera l'heure de Nielsen. Un sacré déculottée. Je crois qu'on vient d'assister au plus grand moment de l'histoire de la LWA. J'adore cette émission. Ah, je veux voir le journal tous les jours. Et le voici, le présentateur, le journaliste, le présentateur, le génie, Mon stagiaire. le maître du temps. Le maître du temps, Nielsen. Ah, ce qu'il est beau, ce qu'il est fort, ce qu'il est grand, ce qu'il est talentueux, drôle. Tous les superlatifs lui Quand vont. je serai grand... Ah ouais, mais quand je serai grand, je vais être Nielsen. Je pense que ça y est, c'est décidé. J'étais pas sûr de qui je voulais être. Je crois que je vais être Nielsen. Et tout le monde rêve d'être Nielsen. Regardez l'aura qu'il dégage, le maître du temps, le stagiaire, comme j'aime à le surnommer, comme toujours, même s'il n'en est plus un désormais. Il est un des grands noms de c'est la fini. LWA et du catch en général. Et ce soir, il n'a qu'un objectif, la victoire. Et on l'a vu, il a pris un sacré avantage, puisqu'il est allé directement sur le terrain à la recherche d'informations sur ses adversaires. Il s'est préparé physiquement, mentalement, psychologiquement. C'est l'ultra favori pour ce combat. C'est un gros favori, mais après on le disait, attention à ses adversaires quand même qui ont été présentés. Agatha Reyes, Kevin Avanti, Liz Lewis.
Lewis qui en ce moment est en train de faire absolument fureur absolument partout où il est passé. Lui qui annonce qu'il ferait une tournée en Angleterre, une tournée aux États-Unis, pardon, entre autres avec le soutien de Jordan Oliver. Ce n'est pas rien. Liz Lewis, c'est un peu mon péché inavouable. Ah, je comprends. Et moi le voilà, peut-être l'un de mes péchés inavouables. Dans le bon sens du terme, bien sûr, restons professionnels. En la personne d'Agathe Ariès, la flamme ardente, celle qui a la même crinière qu'un Mufasa, mais qui en a aussi le même mordant. Ne vous approchez pas trop, vous risqueriez d'y perdre la main, messieurs, dames. Oh que oui. La température grimpe dangereusement, la flamme ardente entre en action. Et croyez-moi, mon cher Antonin, face à Agathe Ariès, mieux vaut un extincteur qu'une stratégie. N'est-ce pas, mon cher Nielsen? Car elle ne met pas seulement le feu aux poudres, mais à tous ses adversaires. J'ai peur de ce que vous alliez dire. J'ai tellement peur. Ah mais faut pas, regardez, elle me fait même un bisou. Allez. Ah ouais, mais vous avez le droit à certains avantages comme ça. Eh ouais. Moi, si Agathe m'adresse la parole, c'est déjà bien. Monsieur Royer nous avait dit, c'est le bisou d'Agathe ou le chauffeur avec voiture, mais vous avez choisi. Italiano maintenant, Kevin Aventi, parce qu'apparemment tout le monde vient d'Italie aujourd'hui. J'ai des origines italiennes, j'ai le droit, ça Très bien. Mais ça se passe bien la Coupe du Monde pour vous cet été alors? Bah, je reste supporter français, je reste né à Paris de toute façon, donc voilà, ne vous inquiétez pas. Ouais, je charrie évidemment nos amis italiens qui nous écoutent. Oh bah là ils sont en train de pleurer. Là, je pense qu'ils sont en train de pleurer. C'est la Bérésina en Italie et Kevin Aventi qui rentre avec un gros plan d'un stade italien. C'est le déni. Le déni. Kevin Aventi qui pourtant a le droit à une belle aventure ici au sein de la LWA, qui est devenu très vite l'un des fers de lance de la structure. On se souvient justement de ces quelques représentations et cette petite guerre contre El Padre, une victoire, une défaite. Il s'est attaqué tout de suite à la légende de la LWA. Lui qui a fini par avoir finalement le dernier mot. Effectivement, Kevin Aventi qui a changé un peu de personnage, de personnalité, de mentalité aussi. Bah, il fallait se remettre en question parce que là, venir avec 17 nanas au bord du ring, c'était pas forcément la meilleure chose à faire. Et le dernier à faire son entrée, celui qui fait sa tournée française et qui en très peu de temps, en moins d'1 an en France, qui vient d'à côté de chez moi, de Gennevilliers, et bien en 1 an a conquis la France en 2 temps 3 mouvements, comme s'il s'agissait de quelque chose de beaucoup trop facile. Du haut de ses 24 ans, 1m70 pour 69 kg. Liz Lewis, on le rappelle, lui qui s'est produit pendant quelques mois, environ 1 an en Australie, au sein entre autres de l'International Wrestling Australia, mais aussi de la Pro Wrestling Australia. On aime être original. Et enfin au sein de la Wrestling Go Australia, il vient avec son crew. Et non, même pas. Ce fut la grande surprise. Mais entre temps il a fait tout le tour de la France. Retenez bien son nom, effectivement, Liz Lewis, qui est arrivé comme une fusée. Il a retourné tout internet et là il est en train de retourner toutes les scènes internationales du catch. Et il retourne dans tous les sens du terme parce qu'il sait, on se souvient de son match à BZ entre autres contre Griff et Jack Cartwheel, match absolument extraordinaire. À chaque fois qu'il est. Ce qui lui a permis... Pardon, excusez-moi, je vous laisse finir. Excusez-moi, on s'autocoupe tous les deux. Non mais on a tellement envie de faire de louanges du garçon qu'on est complètement perdu, je pense. Donc, vous voyez ce que vous nous faites faire, mon cher Lewis? Allez. Alors, Agathe, il va falloir enlever le manteau.
Il ne fait pas froid à Lyon en ce moment. Qu'est-ce qu'elle fait? Oui, oh, attention là, monsieur Avanti. Alors, je l'adore, je la respecte, mais des fois elle est un peu folle. Ouais, mais là, oh, et ben voilà. Voilà. Elle crie comme une hyène. Il fallait pas l'énerver. Oh mon Dieu, extraordinaire. Une pin-up parmi les pin-up. Oh, une bêtise. Mais là, c'est ciao, bye bye. Et le super kick également pour Liz Lewis. Voilà, Nielsen. Il n'a pas de temps à perdre, lui. Qu'est-ce qui se passe? C'est une association, on rappelle, hein, c'est un fatal four-way. Hein. Normalement, il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. Mais là, on essaye d'affaiblir le plus fort d'un point de vue purement stratégique. On va essayer de créer des alliances. Je pense ces alliances qui vont se créer et se défaire au fur et à mesure du temps. Parce que c'est comme ça que fonctionne l'être humain. Très déçu de la part de Nielsen, qui lui est un homme si intègre. Oh là là. Eh ouais, vous l'avez dit, hein, on isole la plus grande menace de ce combat, Liz Lewis. Agatha Ries qui elle a été envoyée à l'extérieur un peu plus tôt et maintenant on travaille à deux. Superbe souplex porté. Et mais voyez, voilà, c'est ça le problème. Hein. Fatal four-way, 4 adversaires mais un seul vainqueur. Et on le rappelle, pas de disqualification, pas de décompte à l'extérieur. Anything goes. L'échange. On croirait un match de tennis. On est en pleine période de Roland Garros au moment de l'enregistrement. Malheureusement, tous les Français sont déjà sortis. Et à ma grande surprise, toutes les têtes de série également. Je pense qu'il faut ramener Yannick Noah ou Amélie Mauresmo. Hein, carrément vous, Antonin. Vous êtes originaire de Paris, vous n'êtes pas très loin de la porte d'Auteuil, non? Bah, non, je suis pas très loin en effet. J'ai un bon bus à prendre et puis j'y suis. Vous demandez au chauffeur de la LWA, il viendra vous chercher. Ben, avec grand plaisir. J'appelle Monsieur El Padre les mains. J'appelle El Padre avec qui on reste en contact bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui est fait? Mais c'est le téléphone de qui? Ah mais rendez-moi mon téléphone! Ah vous avez vous êtes iPhone, vous n'êtes pas Samsung, vous n'êtes pas... ouais non, je suis plus iPhone là, mais là je peux... Oh non! Oh là 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 là! Mais qu'est-ce qu'ils viennent nous faire? On était en mode corkscrew de la part de Liz Lewis. Regardez, on va revenir un peu grâce au replay de l'équipe LWA. On les remercie chaleureusement. Ce travail de salle qui a été fait pour les sortir. C'est un petit best-of de Liz Lewis. Très difficile de le contrer, hein, très difficile. Est-ce que vous vous rendez compte? Et là, là, elle aurait dû filmer. Elle aurait dû filmer pendant que lui faisait ça. C'était incroyable. Over the top. Le mec est tellement fort qu'il a des best-of de lui-même en plein combat. C'est incroyable. Ah, oui. Moi, je pense que Liz Lewis, c'est le genre de mec à avoir sa propre tête en fond d'écran. Essayez-moi de me prouver le contraire. Et si Liz Lewis revoit eh bien ça, qu'il me prouve lui-même qu'il ne sait pas en fond d'écran. Je suis prêt à l'accepter. Est-ce que Nielsen, lui, est prêt à accepter tout ce qu'il subit au milieu du ring depuis de nombreuses minutes maintenant? Liz Lewis qui survole alors là, ce combat. Ah oui, forte domination. Alors attention, on reste en fatal four. On sait que les fortes dominations en plein milieu de fatal four sont rarement une bonne idée. Parce qu'on perd de l'énergie, c'est comme ça qu'on se fait battre. Voilà, justement, je l'avais dit. Il partait peut-être déjà Estoy ou Noraclo pour son Starship Pain, sa prise de finition, popularisé par un certain John Morrison, Johnny Nitro pour les plus anciens. Eh oui. Et là, eh ouais, la fameuse batte de Kevin Avanti dans les mains de Nielsen, pas de disqualification, on le rappelle. Oh, ça c'est moche, ça c'est sale. Dans les abdos. Oh non, oula, mais attendez, c'était dans la tête là. Oh là là. Mais non, mais c'est hyper dangereux. Il a déconnecté la tempe là. Oh, et Agathe, oh non! Balancé également à l'extérieur du ring, un nouveau coup de batte. Là, c'est plus un match de catch, c'est plus un combat, c'est un passage à tabac. On est dans la rue, street fight!
sous les yeux d'un Adrien Becker malheureusement désabusé mais impuissant. Oui, il ne peut absolument rien faire si ce n'est assister à ça depuis la première loge. On revoit encore, c'est des images difficiles. Oh là là! Ah, c'est deux vilains galopins. Ah, ils ont complètement détruit le rythme du match, mais d'un côté on peut les comprendre, hein, puisque c'est ça la force. Oh, attention! Pendant que je raconte n'importe quoi, le Spire. Je disais peut-être pas n'importe quoi, je disais la force effectivement de Liz Lewis, c'est d'accélérer le rythme du combat, la vitesse, il aime ça. Alors forcément, pour le contrer, on ralentit le rythme. Et là, qu'est-ce qui se passe maintenant, Nielsen? On est parti, sans doute, ouais, voilà. Double DDT. Et la pauvre Agathe qui pour le moment n'a pas eu un véritable moment pour se mettre en avant. Elle ne fait que subir. Elle ne mérite pas ça, elle mérite de briller, bien sûr. Effectivement, pour le moment, la flamme qui est un peu éteinte, asphyxiée. Et 1, 2, et ça s'arrête là. Et ça y est. Et là, voilà la fameuse dissension. Malheureusement, on le sentait venir. Comment avoir confiance en monsieur Kevin Avanti? Swinging neckbreaker. Alors que les histoires d'amour finissent mal, en général, mon cher Antonin. Surtout entre deux personnes qui ont le sang chaud, c'est-à-dire entre un sudiste et un italien. Forcément, les brouilles arrivent rapidement. Allez, Agathe! Magnifique! Eh oui! Superbe retour de la flamme ardente, ça y est, qui retrouve un peu d'entrain dans ce combat, elle qui a beaucoup subi. Et alors peut-être. Allez, alors peut-être Agathe Ariès. Et oui, voilà. Très bien. Elle va utiliser toute sa vitesse pour appuyer un peu plus sa puissance. Rappelons-le, sans vitesse, la puissance n'est rien. Comme on disait du côté de l'Inter de Milan. Et oh non, Leeds! Il a décidé de briser la fête. C'était le hold-up parfait pour Agathe Ariès là. Malheureusement, ramené à la réalité par Liz Lewis, mais elle ne se laisse pas faire. Ouf! Ouais, dure réalité. Ouf! Le Sling Blade là, superbe. Attention parce qu'Agathe, elle est en plein centre du ring. Ce serait idéal pour faire un tombé. Visiblement, il y a d'autres plans. Et le Lion Soul. J'adore cette prise. 1, 2. Oui, initié entre autres par Chris Jericho. Utilisé ensuite par Michael Oku en l'honneur de Chris Jericho. Histoire que la boucle soit bouclée une bonne fois pour toutes. Et Nielsen qui va en finir. Oui, ça y est. Et il n'a pas vu derrière lui Avanti. Quel coup de pied il lui a déconnecté la mâchoire. C'est terminé, on ne reverra plus Nielsen dans ce combat. Non. Et Liz Lewis aussi, je pense que c'est terminé. Ça se joue un contre un, oui. Allez, non, Nielsen. Finalement, il est debout. Incroyable. Le sang de la veine. C'est un monstre, c'est un tigre. Là là. C'est un tigre, Nielsen, le maître du temps, qui a su retourner la situation à son avantage. Qui l'eût cru? Lui qu'on pensait terminé pour ce combat, qui finalement est en train de revenir. Et pour un tornado DDT, non. Contré par Liz Lewis. Quelle force. Le coup de genou à son tour. Il faut vraiment de la force. Il l'a porté vraiment en mode flag. Oh mon Dieu, mais ça va trop vite. Je crois que c'est fini. Non. Quel dégagement. Non. Quel dégagement. Mais voilà. Et au bout du Liz Lewis qui ne perd pas de temps et capitalise sur le momentum, c'est ça qu'il faut faire. Et là cette fois, Starship Pain, c'est fini. Et 3. Et c'est fini, ouais. Son mouvement de finition, le Starship Pain. La victoire. Et quel dommage.
Ah oui, quel dommage pour les adversaires de Liz Lewis, mais cet homme a été incroyable. Ce combat a été tout simplement exceptionnel, mon cher Antonin, on s'est régalé. Ah, mais il y avait un matchmaking de la part du General Manager où personne ne méritait de perdre ici. Tout allait se jouer à quelques détails et peut-être que le détail ici c'était l'expérience internationale, c'était le fait de se frotter plus régulièrement à certains noms reconnus et avec de l'expérience. Tout est une question de détail dans le catch, on le sait et on le voit. Et regardez ce ralenti parfaitement effectué de ce Starship Pain par Liz Lewis qui ne laisse aucune chance, alors qu'on voyait Kevin Avanti et Agatha Arias essayer de casser tout ça. Il a retourné la scène lyonnaise, Liz Lewis. Mais pourquoi il y a un maillot du PSG ici? Qu'est-ce que ça fout là? Vous donnez vos affaires aux gens, Steph. Qu'est-ce qui se passe? Eh oui, double champion, on est partout. On est partout comme Liz Lewis et légitimement on peut se poser la question, quelle est la suite au sein de la LWA pour cet homme? On espère un avenir radieux et brillant et surtout qu'il puisse durer le plus longtemps possible parce que visiblement ces voyages à l'étranger sont en vue de viser une signature. Et le K-Team, Vinnie Wells et Daniel ont atteint le sommet de la LWA lors du dernier show, mais face à eux, ce soir, c'est le mont Everest. Deux personnes énormes, avec un physique hors norme, avec un manche magnifique à côté d'eux, maître de la croix. C'est simple, ils ont un message à faire passer, 3 hommes, 2 mots, un concept, c'est passion. Donc, mesdames et messieurs, pour ce match, veuillez accueillir les premiers combattants. Et donc, les deux membres de Passion Baston, Black Sam et Passion Man, et bien sûr leur manager. Votre meilleur ami. C'est ça. Alors on m'a dit par message privé, Antonin, t'es un peu dur avec eux. T'es un peu dur avec le manager, alors s'il te plaît, sois cool. Alors aujourd'hui, je vais faire un effort. C'est vrai que j'ai dit qu'on aurait dit quand même quelqu'un qui avait un chien d'aveugle. On m'a dit Antonin, c'est pas faux, mais bon, quand même, il fait de son mieux pour avoir la classe. Alors, en effet, je me suis renseigné sur le rôle que doit avoir un manager dans le catch, parce qu'on se pose tous la question finalement à quoi ça sert un manager dans le catch. Bah, ça sert à avoir des combats, ça sert à s'occuper de la paperasse, ça sert également à régler l'URSSAF, aller chercher à manger dans les vestiaires et à boire, et Dieu sait qu'on en a besoin d'avoir à manger pour Passion Baston, parce que là, les deux bestiaux à nourrir quand même, c'est quelque chose. Donc j'ai décidé de faire de mon mieux pour respecter Passion Baston et leur manager aujourd'hui. Donc je serai fair and square, sauf s'ils font vraiment des dingueries. Mais je compte sur eux pour faire un pas vers moi, comme moi je fais un pas vers eux. Vous avez vu en plus, si vous avez écouté, il a changé de style vestimentaire, il est arrivé tel un motard. Et attention, là il est intimidant avec la batte de baseball et vous l'avez dit. Passion Man et Black Sam qui sont deux importantes menaces. Et là on accueille leurs adversaires. Vinnie Wells, l'homme le plus chanceux du catch, et à ses côtés Eddie Daniel de Player One, l'homme d'une autre époque. Et alors, pour répondre à notre cher Darren, qui faisait tout à l'heure référence au mont Everest, ces deux hommes ont gravi la montagne LWA, mais le plus important et le plus dur, ce n'est pas de gravir la montagne, c'est de rester au sommet. Et c'est exactement ce qu'ils vont tenter de faire ce soir, puisque les titres par équipe, mon cher Antonin, sont remis en jeu. Magnifique, un match de championnat. Histoire de rajouter un peu de piquant à ce combat entre Lucky 80s et Passion Baston.
Ah ouais, deux concepts diamétralement opposés, deux styles également, pardonnez-moi. Totalement différents. Ah mais moi Black Sam, il me fait flipper quand même. Il me fait flipper de fou. Les deux gaillards sont des sérieux clients, j'aimerais pas leur devoir de l'oseille. Ah bah oui, ah non mais c'est clair. Mais je pense que justement, hein, c'est pour ça que le manager les a choisis, c'est que pour les dettes de jeu, ce genre de choses, il utilise ces deux hommes histoire de récupérer son dû. Je pense que il faut faire attention. C'est une bonne technique. Ah ouais. Est-ce que la force brute sera suffisante ce soir face à la chance de C'est Vinny une Wells bonne question. et l'expérience d'Eddie Daniel? On va voir. Il est vrai que les deux membres de Lucky 80s sont présents depuis les tout débuts de la Ils se connaissent LWA. très bien. On va dire qu'ils ils connaissent le terre-terre, ils connaissent les gens et ils se connaissent eux extrêmement bien. C'est comme une défense centrale, c'est ce que disait Aimé Jacquet. Si tu veux monter une défense centrale, il faut que ces deux hommes passent un maximum de temps ensemble, qu'ils dorment ensemble, qu'ils aillent manger ensemble, qu'ils vivent le meilleur comme le pire ensemble pour devenir finalement inébranlables. Effectivement. Alors est-ce que ce soir, Eddie Daniel et Vinny Wells vont devenir les Marcel Desailly et Laurent Blanc de la LWA? Eh bien la réponse, d'ici quelques minutes. On leur souhaite, hein. On leur souhaite complètement. Mais ils ont très fort à faire. On va proposer une main blanche peut-être pour commencer, non? Ce serait peut-être une erreur, hein, si vous voulez mon avis, de la part d'Eddie Daniel de vouloir partir sur ce terrain-là. Face à Black Sam. Regardez, il ne sent même pas les coups. Cet homme est un cheat code. On rappelle que Black Sam avait malmené Pixa Bridgie il n'y a pas si longtemps que ça. Attention, ça les fait bouger dans tous les sens. Oh, tout de suite la prise de l'ours là. Old school. Ah ouais, on joue sur les tempes. Malheureusement, ça ne... Ouais, si, c'est bon, ça passe pour Vinny Wells. C'est peut-être une tentative de tomber. On le fait rouler. 1, 2, non. Kikauta 1. Pour Eddie Daniel, mon cher Antonin, je vous reprends. Ah oui, Eddie Daniels, mais je les confonds tellement Hey, maintenant ils ont la même coupe de cheveux. Eh oui, mais Vinny c'est la boule à Z. J'ai commenté tous leurs cheveux, pourtant je me trompe. Vinny Donc, Wells, c'est celui qui est toujours coiffé, comme moi. D'accord. Ça y est, j'ai encore le Chessmaster qui va me tomber sur les bronches. Allez, Hurricane Rana. Et maintenant, on le travaille à deux. Mais il va être content. Là, je commande plus les gens du sud, les gens du nord. C'est bien. Oh, ouh. La double descente du coude. Ça, c'est un bon travail par équipe. Black Sam qui est en attente, qui souffre, mais silencieusement. Genou, et peut-être que vous ne l'aviez pas vu, mais il y a eu un blind tag. Eddie Daniel qui est l'homme légal. Le leg drop. 1, 2. Ah, Passion Man qui veillait au grain. Et Ah ouais, même lui qui disait non, bon bah c'est bon, ça va. attention, hein, parce que on l'a évoqué longuement en introduction. Et pour le moment, il se fait discret, mais maître de la croix qui est toujours à l'extérieur et qui peut à tout moment avoir un impact positif ou négatif sur l'issue de ce combat. Donc à surveiller aussi. Déjà, je dis rien sur lui. Voilà. Je fais de mon Il est à mieux. l'extérieur du ring, il est tranquille, laissez-le. Ne fait de mal à personne. Pour le moment, il n'intervient pas, il est dans la légalité, tout va bien. Le changement, là, il n'y a pas de blind, c'est bien Voilà, visible. vous voyez, pas besoin de faire ça dans le dos. Du côté de Passion Baston, Mais oui. c'est dans le nom, Passion Baston. Tout à fait. Ah, c'est difficile d'être plus clair dans ce genre de moment. Attention toutefois à la chance des adversaires qui peut retourner complètement la situation. On l'a déjà vu Et là, ce qu'on a vu surtout, ici au sein de la LWA. c'est Black Sam qui a essuyé sa botte un peu sale sur le visage de Eddie Daniel et le changement a été fait. Maintenant, pris en sandwich
L'homme sandwich. C'est le cas de le C'est dire. plus l'homme d'une autre époque, c'est l'homme sandwich désormais. Et le tombé, 1, 2. Là, l'autre époque qui est plus dans la douleur qu'autre chose. Et on entend beaucoup de public qui se prononce pendant cette soumission en plein centre du ring, qui est faite d'une façon intelligente, claire et nette. Il va falloir essayer de faire le changement, mais c'est trop dur, on est trop loin. Est-ce que le soutien va suffire? Allez, on revient et bam! Pachelman directement dans le dos. Enfin, il a calmé tout le monde. C'est pas très classe, mais c'est efficace. Peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse du côté de Pachelman. Il a même calmé la foule. C'est à souligner, effectivement, vous l'avez très justement dit. Le public ce soir est particulièrement bruyant. Ça fait plaisir, une foule investie. Ah oui. Ah, on sait se donner à Lyon. On a le sens de la fête. Oh, l'esquive. Oh, et encore le deuxième coup de coude. Ouais, mais là, voilà, il s'est jeté un peu dans la gueule du loup. Il a été un peu naïf, là, si vous voulez mon avis. Eh ouais. Oh, Et le oh splash. Là, c'est vraiment bien fait. 1, 2. Et quand on prend ce poids sur la caboche, en tout cas sur le ventre, c'est très difficile d'arriver à kick-out. C'est un véritable miracle pour le moment. Regardez que le titre par équipe n'ait pas changé comment il de fait main. pour être encore en vie. Il a plus de 150 kilos qui sont venus s'écraser directement sur la poitrine. Ouais, mais là, Vini, tu as beau taper du pied, c'est compliqué pour ton collègue au centre du ring qui semble perdre connaissance. Hein. Ouais. Monsieur Beck. Là, normalement, même s'il y a perte de connaissance, l'arbitre devrait donner ce qu'on appelle un TKO, un KO technique. Mais non, il se lève. Il se lève et il revient avec des bons coups au niveau de l'abdomen. Et on y va avec les bras arrière. On tente une projection dans les cordes. C'était imposé, c'est retourner la roulade. Et le changement. C'est fait. Le changement salvateur. Et maintenant, Vinny Wells qui peut exploser, lui qui attendait depuis de longues minutes au bord du ring. Il trépignait. Maintenant, c'est le moment de reprendre l'avantage. Il est frais comme un gardon. Oh, quel momentum là pour Vinny Wells. Attention, parce que il est face à deux poids lourds. Il va falloir faire attention. Attention. Et il y arrive. C'était dur, mais superbe. Ce facebuster là, attention. Simplement deux, mais la donne de ce combat qui a totalement changé. Attention, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il partait peut-être pour sa prise de finition, mais il est contré. Et là, ce kick dans la tempe. Et là, attention, hein, parce que ce travail à deux peut être fatal. Oh, aïe, 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 il y a les nouveaux champions, non? ah, mais non, il peut pas faire le tomber. Mais oui, c'était pas lui l'homme légal. 1, 2. Oh non, il a eu de la chance. Ça s'est joué à peu de choses. Ouais, mais ils ont perdu du temps. Les quelques secondes qui ont suffi et permis à Vinny Wells de lever l'épaule et de sauver pour le moment le titre par équipe. Mais oh, regardez la main de Pachelman. Et ça y est, Maître de la Croix rentre en action. Attention, oh, il a frappé son adversaire. Il était calme. Mais en plus, on parlait d'un homme d'un autre temps, mais c'est lui qui est habillé comme une star des années 80 là. Oh. Retourne chanter Voyage, Voyage et nous emmerde Attention. pas. Oh, magnifique. Oh oui. Satellite Head Scissor Neckbreaker, c'est fini. 1, 2 et 3. Ouh, attention à comment faire le tomber. Heureusement qu'il avait une épaule sur le bras de son adversaire. Parce qu'on aurait pu faire un double tombé en même temps. Et là, il aurait perdu sa chance. Et là, malheureusement, le piège s'est retourné contre l'équipe. Passion, baston. Ils auraient pu avoir l'avantage. La chance a souri aux audacieux, comme d'habitude. On revoit sur ce ralenti le Satellite Head Scissor Neckbreaker dans un premier temps contré cette suplex. Et après voilà,
ce coup de poing américain qui s'est retourné, vous l'avez dit, contre pas son baston. Et derrière, voilà, l'enchaînement parfaitement exécuté. Et la victoire se tombée. Qui a presque effectivement, hein, quand on regarde attentivement, vous avez l'œil, qui aurait pu presque être un double tombé, mais pile poil la chance est encore une fois venue sauver Vinnie Wells et son équipe. Ouais, je le sais, parce que Shawn Michaels avait déjà perdu un titre de cette façon depuis. Faites très attention. En tout cas, il faudra faire attention à cette équipe et compter parmi eux au moins encore jusqu'au prochain show en tant que champion. J'ai échoué lors de Year One. Nielsen m'a battu. Il était plus malin, plus vicieux, plus rusé. Ce match m'a fait comprendre quelque chose. Avec le nouveau défi qu'on me donne, je ne veux pas rester dans cette situation. Le bon français n'est plus là. Pour Inception, je vais redoubler d'efforts et m'entraîner au-delà de mes limites s'il le faut. Just you, me and the odds. We stuck together with 2 peas in a pod. You dealt a bad hand, I'm there seizing the cards. We'll never be separated till we see in the gods. We've been low together. Car le 19 avril, je vais affronter la personne la plus dure, la plus robuste du catch français. Le plus gros défi de toute ma carrière. Georges Balzac. Voici donc Georges Balzac. Et cette fois-ci, je ne viendrai pas comme le bon français, mais comme un Gaulois. Alors le 19 avril, à Inception, vous allez découvrir un nouveau poirier. Un poirier qui veut gagner. Et le voici, le premier entrant qui nous vient tout droit de la ville de Reims, 1m80 pour 80 kg. Jacques Poirier, le Gaulois. Lui qui va avoir un énorme défi face à lui dans quelques instants. Du haut de sa très jeune carrière, je l'ai trouvé un peu dur envers lui-même. Lorsqu'il parlait des défaites, les premiers combats de catch sont souvent constitués de défaites. C'est comme ça qu'on apprend, c'est sur le terrain et c'est comme ça qu'on s'améliore. Mais d'ici quelques minutes, il va avoir fort à faire face à une légende du catch français actuellement. Celui qui se fait appeler le Kaiju Killer. Ancien champion WPE, ancien champion hardcore de la BZW. Ancien champion tag team de la CACC, ancien champion tag team de la WPE, ancien champion tag team de Bodyzoy.
On est parti. Je vous ai laissé, mon cher Antonin, profiter de votre idole. Et je vous ai laissé, messieurs, dames, qui nous écoutez, profiter également de l'ambiance exceptionnelle pour l'entrée de ce grand monsieur, cette légende, Georges Balzac. Je l'appelle légende parce qu'il a une carrière certes assez courte si vous regardez finalement ces années, mais qui a eu le temps d'établir ce que certains établissent en une vie. Il a eu le droit à des blessures extrêmement impressionnantes, des combats extrêmement impressionnants. Il a combattu Minoru Suzuki, Joe Janela, Big Joe. Il y a même des gens à travers les États-Unis qui disent qu'ils aimeraient le faire venir. Les États-Unis, le Japon, tout le monde le veut. Et ce combat, ce fameux combat contre Big Fucking Joe, Gifu. Ah oui, incroyable qui lui a permis de remporter la ceinture des Hardcore. Et là on la voit quand même, cette magnifique flying clothesline de la part de Jacques Poirier. Lui qui s'est mis une énorme pression pour pouvoir arriver à ses fins. Effectivement. Mais tout en restant fair and square. Superbe promo package. Le problème c'est qu'on a qu'il vu avant le combat. Ah ouais, il est face à une véritable brutasse. Ouf. Ah mais on l'a vu justement dans ce promo package, il s'est préparé hein, mentalement, physiquement. Il a pris conscience des enjeux, de la hauteur de l'homme qui se présentait face à lui. Et c'est ça qui est bien, ça veut dire qu'il respecte énormément son adversaire, qu'il en connaît la grandeur. Et ça c'est formidable, et connaissant Balzac, c'est quelque chose qu'il prend extrêmement au sérieux. Oh non, Natemi. Mais non, mais il le récupère derrière. Mais il est timbré. Il est timbré, j'en ai marre. J'en ai marre. 2 fois, il a dû perdre de la phalange. C'est pas possible, il a dû perdre des phalanges. Il va falloir encore qu'on l'emmène à l'hosto, j'en peux plus. Ouais, vous demanderez à votre chauffeur, mon cher Antonin. Mais oui, vous l'avez dit, effectivement, Jacques Poirier qui s'est montré très respectueux envers Balzac, ça a dû forcément lui plaire. Mais on le connaît, hein. Il lui fera aucun cadeau. Projection. Oh et voilà, récupéré tout de suite un Spinebuster. Justement, on le disait, aucun cadeau, pas de quartier. Et Jacques Poirier. Sur Jacques Cartier. Sur Jacques Poirier, pardon. Non, Jacques Cartier, c'est celui qui a découvert le Canada. Pardon, tu vois. Petit instant culture. Le jeu de mots était presque bien trouvé, mais vous aviez peut-être pas fait exprès. Hein. Mais c'est raté. C'est un échec. Allez, là, il y a la tenue. Au moins, l'avantage, c'est qu'il ne se mange pas le poteau. Là, Jacques Poirier, on a vu, il a tenté de se préparer, mais est-on réellement préparé pour un atémie de Georges Balzac? J'ai bien peur que non. Je pense qu'il faut se battre contre un ours hein, pour se préparer contre lui vraiment proprement. Mais Poirier qui parvient à prendre l'avantage face à son adversaire, c'est très intéressant. Ça permet de se dire que voilà, il y a une ouverture quelque part, il faut aller au bout. Oui, hein, vous savez, normalement 4 il n'a pas le droit de frapper avec le poing fermé. Là il a dit mais si, il l'a fait avec le poing fermé, finalement non. Petit plaisantin pour reprendre l'avantage. Très intelligent, on joue avec l'arbitre, on joue avec le public, on joue avec son adversaire. Ah, cet homme sait tout faire. Hein. Allez Jacques, le Gaulois qui représente fièrement la Croix de Lorraine sur son gear. Étonnant d'ailleurs que vous ne l'ayez pas mentionné, vous qui êtes toujours à cheval sur la mode et les gears de nos catcheuses et catcheurs. Je connais votre attachement vers la partie Grand Est. Et donc je vous laissais le noter à tout seigneur, tout honneur. Comme on dit, oh attention, il a voulu l'esquiver, s'est rattrapé. Superbe. Quelle agilité. Alors, il y a 2 possibilités à ce niveau-là. Et oui, l'une des 2 possibilités, c'était le moonsault. L'autre, c'était la Vader Bomb. La Balzac Bomb. Il a choisi le moonsault. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Et attention aux genoux, parce que le ring de la LWA, c'est pas de la mousse. C'est dur comme de la pierre. Oh, il l'a attrapé. Oh là là,
c'est bien enchaîné derrière. Est-ce qu'on est parti peut-être pour un Scorpion Deathlock particulièrement apprécié de la part de Georges Balzac, C'est porté. un des grands admirateurs de Sting. Et Jacques Poirier qui rampe tant bien que mal vers les cordes. Va-t-il réussir à l'attraper? Oui. Ça y est. Et Monsieur Becker qui fait casser la prise. Oh, mais on revoit. Mais comment peut-on faire preuve d'autant d'agilité lorsqu'on a un physique comme celui de Georges Balzac? Excusez-moi, mais à première vue, on se dit pas le mec sait faire un moonsault de la troisième corde. Il sait tout faire en fait. C'est quelqu'un exceptionnel. C'est quelqu'un qui aime repousser ses limites. Il déteste rester vraiment sur les bases qu'il a pu acquérir au fur et à mesure. Et en fait, comme beaucoup de gens, on va en trampoline park, on s'entraîne sur les rings, on fait beaucoup de choses. Des fois, c'est risques et périls. Oh, attention! Oh non, le la retournement. sit-down powerbomb! 2 et non, ça s'arrête là. C'est dommage parce que Jacques Poirier il montre énormément de bonne volonté et un vrai savoir-faire. Sauf que là il est face à quelqu'un d'expérience. non. Le pal Oh, le driver. marteau-piqueur, il a planté quoi? Le Mais dégagement! mais comment possible? Non mais là il a une commotion cérébrale et il se rend pas compte. Voilà. Là c'était un réflexe nerveux. Comment possible? Comme on voit en MMA, des fois il y a des gens qui se prennent des KO et des grosses commotions. Et quand on les relève en disant le combat est terminé, ils disent non, il n'a pas commencé. Ils sont prêts à aller se battre et limite ils vont se battre contre l'adversaire en face. On est obligé de les stopper parce qu'ils ont oublié la défaite. Complètement dingue. Et on a revu sur ce replay toute l'agilité également dont sait faire preuve Jacques Poirier qui se prenait un peu pour l'Undertaker là et qui se contre cette sit-down powerbomb. Mais alors ce dégagement à 1 façon MMA, mais attention, hein, il est peut-être sous commotion là déjà, on le voit, il titube, il a vraiment du mal à reprendre ses esprits. Extraordinaire. Là ouais, mais là on propose un défi de bagarre contre Balzac. C'est pas la meilleure idée du siècle, je dois l'avouer, même si j'apprécie Jacques Poirier. Oh, la trera. La bonne vieille treja. Là. Oh, on essaie de répondre avec un coup de poing, mais le kaiju ne bouge pas. Jacques Poirier qui a du mal à mettre toute l'intensité qu'il souhaite dans ses coups, encore un peu sonné. Mais quand Balzac réagit comme ça, c'est qu'il a beaucoup de respect envers son adversaire. Normalement, on lui laisse aucune chance. Oh, le coup de coude là encore. C'est trop facile, c'est trop facile. Il marche sur l'eau, Georges Balzac. Et ben voilà, Jacques Poirier qui me fait mentir. Quoi? Le coup de la corde à linge et on répond encore une fois. Avec ce standing dropkick, c'est suffisant. Et on a failli avoir une belle surprise. Et là, il est en train de marquer des points, je pense, au sein du bureau de la LWA. Jacques Poirier, il est en train de se battre d'une façon extrêmement digne. Voilà, on a failli assister à une victoire totalement surprise. Et attention, Georges Balzac, attention, Monsieur Balzac. C'est un avertissement sans frais pour le moment. Attention, il va le prendre et cette fois-ci, plus en tombstone, pas le driver. Histoire de bien le spiker comme il faut. 1, 2, mais non. Et non. Non mais le gars s'est pris une powerbomb. 2 pal driver, c'est pas une tête qu'il a, il a un casque de magnéto. Il a la tête dure comme un Gaulois. Il a plus de neurones, il a plus rien. Qu'est-ce qu'il va faire? Attention, parce que quand Balzac voit ce genre de choses, il est obligé de sortir l'artillerie lourde. Il monte sur la deuxième. Il va monter sur la première, sur la deuxième et la troisième. Oh là là, qu'est-ce que tu vas faire, Balzac? Qu'est-ce que tu vas faire, s'il te plaît? Ne te fais pas Jacques mal. Poirier, va-t'en, tu vas Cet finir homme en est prêt compote. à tout. Il est prêt à tout. Il prend l'équilibre. Oh non! La leg drop depuis la troisième corde.
2. Et non, il a dû s'éclater le cul, c'est terrible. Désolé, excusez-moi les enfants qui écoutaient ça. C'est terminé. Et quand vous connaissez la dureté d'un ring, c'est horrible. Mais quelle victoire! Première fois que je le vois sortir ça comme victoire. Magnifique. Première fois que je le vois sortir ce move. Oh là là. Quel finish. Super diving leg drop pour terminer. Et là, on revoit juste avant le Tombstone Pile Driver. Mais vous voyez l'impact. C'est impossible de se relever de ça. Impossible. Ah non, là il s'est mangé une sacrée cuisse. C'était la première fois qu'il sortait ce move. Je suis venu en entendant beaucoup de bien de vous. Même en sachant que ça allait être bien, je pensais pas que ça allait être autant. Mon garçon, t'as perdu ce match. Et t'as gagné mon respect. Là c'était sûr, je le connais Georges Balzac quand il réagit de cette façon-là et qu'il combat de cette façon-là. C'est comme quand il a combattu Suzuki, c'est avec énormément de respect et de bienveillance. C'est-à-dire, je vais tout te donner parce que tu mérites qu'on te donne tout contre toi. Donc, et franchement, Jacques Poirier le mérite et j'espère qu'on le reverra ici au sein de la LWA parce que c'est vraiment mérité. Et très beau discours de la part de Georges Balzac. Très beau discours et également très beau thème officiel. On remercie une nouvelle fois Face to Face, partenaire officiel de la LWA. Et on remercie tous les partenaires, évidemment, de la Lion Wrestling Association. Mesdames et messieurs, il ne reste qu'un seul match. Un match à 4. Toujours prévu en un tombé. Et c'est pour déterminer le prétendant numéro 1 au titre majeur de la LWA. Et ce match est le combat principal qu'on appelle en termes catchesques le Par contre, c'est 1 an de prison quand on dit le mot catchesque dans un milieu professionnel, mesdames et messieurs, sachez-le. Et sans sursis. Ah oui. C'est pas qu'on est bien habillé, qu'on a un beau catogan, qu'on est autorisé à tout faire. Et c'est son premier main event, me semble-t-il, de l'histoire de la LWA pour lui. Lui qui est là depuis le show numéro 1. Lui qu'on a vu tabasser des gens dans des bars et qui est originaire tout droit de Saint-Étienne. Le géant des 7 collines, André Gruet. On l'a vu grandir, on l'a vu naître ici, au tout premier show LWA, et le voici aujourd'hui qui fait son entrée pour son tout premier main event. Il a grandi. Ouais, il était déjà très grand, vous me direz. Il a surtout pris de l'expérience. Et aujourd'hui, il se présente non pas en outsider, mais en sérieux client prétendant à la victoire finale. André Gruet. Ah, c'est vrai qu'il aime bien taper les gens dans les bars. Bon, habituellement, il aime bien plus descendre les bières. Et ça lui arrive des fois de faire quelques descentes du coude aussi. Bon, voilà, on lui pardonne. Il a trouvé le bon filon, il bosse dans un bar, il consomme dans le même bar. Et après il tabasse les clients qui payent pas du même bar. Salade, tomate, oignon, cet homme sait tout faire. Le deuxième entrant qui nous vient tout droit de Dijon. Il s'agit donc de Bernardo
Et pas forcément avec le public, l'homme le plus sympa du monde. Mais est-ce que ce public mérite réellement qu'on soit sympa avec lui? C'est ça la vraie question. Oh là là, mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire là? Vous êtes en train de dire que le public lyonnais n'est pas sympa? Ouais, je ne sais pas ce que j'ai dit. Mais... Oh, je dis simplement peut-être que vous savez pas ce que vous avez dit. Mais... que Bernardo n'a pas besoin que le public soit avec lui. L'aurore du catch français n'a pas besoin du soutien de quiconque pour parvenir à ses fins. Mais attention, attention. Puisqu'il y a également ce participant. Et oui, le dernier à faire son entrée, Tan Riley, qu'on voit assez régulièrement en ce moment, qui vient de Toulon. Vous le voyez sur votre écran, 1m86, 96 kg. Lui également, hein. Il n'est pas là pour plaisanter. Ouais. Lui aussi est là depuis un long moment au sein de la LWA. Et alors je vous reprends à nouveau, mon cher Antonin, il manquait encore un participant. Ah oui, c'est vrai. Non, mais lui, en ce moment, il est en train de faire des trucs sur les réseaux sociaux, ça me plaît pas vraiment. Je sais pas, pourtant c'est le homeboy, hein, c'est celui qui vient tout droit de Lyon, il est dans sa zone, comme pourraient dire certains. Mais il y a des proches qui disent qu'il commence à tenir des discours un peu fallacieux et manipulateurs. Et que apparemment, bon, il faudrait faire attention à lui. Alors évidemment, vous me connaissez, j'essaye de faire des enquêtes, mais c'est difficile d'avoir des réponses à ça. En tout cas, lui ne semble pas changer pour le moment. Je ne sais pas quelles sont vos sources, mon cher Antonin, mais il faudra les revoir, hein, visiblement. Des copains à lui. Ils n'ont pas voulu dire leur nom. Je peux les comprendre. Là, pour le moment, je laisse le bénéfice du doute. Bien sûr, à ce très cher, pardon, pas à ce très cher, parce que sinon ça ne veut rien dire, mais à ce très cher Big Sabridji, qui est devenu le poster guy, donc vraiment celui en tête de liste ici de la LWA, et peut-être qui serait la première personne à pouvoir mettre les mains sur la ceinture de la LWA. Le poster guy. Si vous voulez mon avis, voilà, Bernardo, il va le coller au mur comme une affiche. Il va en faire qu'une bouchée de votre poster guy, vous allez voir. On le rappelle que ce match est un match pour devenir number one contender pour le titre de la LWA, comme c'était le cas plus tôt avec la victoire de Leeds Lewis. Et donc ça veut dire que le vainqueur de ce combat sera le futur adversaire de notre Australien. Ça veut dire que vous avez dépassé le CM2. Je vous en félicite. J'ai pas su aller plus loin. De toute façon, il n'y a pas besoin d'aller bien plus loin pour être commentateur. Donc. Vous avez un beau physique, mais le cerveau, par contre, on va s'en méfier un peu. Regardez là. Il faut... Oh, la tréja en pleine tête là. André Gruel, il va redescendre les 7 collines vite def. Ah bah là, vous parliez de Bernardo, c'est le moment de faire un 1v1 entre Big Sabridji et Bernardo. On verra qui sait qui est le meilleur. Hein. Allez. C'est parti Bernardo mon petit, vas-y, ne me fais pas mentir. Belle esquive, on passe derrière. Ah ouais d'accord, donc les deux zozos derrière, on les voyait en train de discuter, en train de tailler un bout de bavette. Ouais, mais parce qu'il faut rappeler que les deux hommes, Tan Riley et André Gruet, ont déjà fait équipe ensemble plusieurs fois.
Mais oui, mais là c'est chacun pour sa peau, vous le disiez tout à l'heure. Enfin, souvenez-vous de ce que vous dites, s'il vous plaît. Perd la tête. Oh là 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 là. Passe trop de temps à vos côtés, je crois. Ah bah ça y est, ça va être de ma faute. 0 remise en question Vous connaissez pas un bon psychologue de Mr. Rixider. en région parisienne, à tout hasard? Pas loin, pas loin. Il y a beaucoup de gens qui se trompent, vous inquiétez pas. Oh là. Allez, André Gruet, moi je l'aime bien, André Gruet. Je le trouve bonhomme. Il a une bonhomie, une sympathie qui m'inspire la confiance. J'aime bien sa petite moustache. Ah, vous êtes plus moustache. Ah, je suis très moustache, vous savez, il y a Balzac, André Gruet, voilà. Bon. Alors que Big Sabridji, lui, il a la totale, donc forcément, je suis plus perturbé. Vous devriez essayer vous-même la moustache, peut-être, mon cher Antonin. Ah, mais je devrais, mais je suis pas sûr que ma compagne accepte ce genre de choses, c'est ça le problème. On en revient toujours au même. Ah ouais. C'est pour ça que je disais qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont plus fortes que les hommes. Ouf. C'est les patronnes, c'est elles qui décident, et c'est très bien comme ça. Exactement. Allez. Et oui. Hop. Le surpassement. D'André Gruet. Et là, les deux hommes qui se retrouvent en face à face. Hein. Là, il n'y a pas le choix d'y aller. Ethan Riley. Ou enfin, sur une simple mise au sol, c'est même pas un compte de 1, bien sûr. Il teste son adversaire. Voyez un peu trop Père Noël, André Gruet. Ethan Riley Carrément, retire les fait tomber le strap là. On le connaît quand c'est ça. Et c'est claque. Oh là là, celle-là. Elle était vilaine. Elle était très très vilaine. La madame à 5 doigts là. Il a même pas bougé. Il a pas bougé. Ouais. Mais c'est un géant, on le disait, le géant des 7 collines. Là, t'es bougé, mais il a dû quand même la sentir passer, parce qu'Ethan Riley, c'est pas un enfant de cœur. Ah ouais, ça fait plaisir de le voir s'améliorer chaud après chaud. André Gruet, il commence à choper le truc. Il commence à montrer la voie et surtout à poser sa marque ici au sein de la LWA, ce qui n'est pas forcément plus simple. Ah ouais, les deux hommes, l'un comme l'autre, grandement évolué. Et attention, Big Sabridji qui remet les pendules à l'heure. Et c'est vrai que c'est une petite fierté pour nous de les voir grandir chaud après chaud, semaine après semaine. Oui. C'est comme des poussins qui deviennent des sacrés coqs. Et en voilà un sacré coq. Depuis le début, de toute façon, Big Sabridji qui ne s'est jamais caché de ses envies. Oh non, bah ça y est, il défend le copain maintenant. Ça revient. Et parce qu'ils veulent. Donc ça fait équipe et des fois ils veulent finir ce combat en mano à mano. Et voilà, justement, on l'avait oublié, mais Bernardo qui sait se faire oublier et revenir au meilleur des moments et qui en profite. Non mais vraiment, et c'est lui que vous encouragez là depuis tout à l'heure. Big Sabridji, il a rien demandé à personne, il venait de se prendre un méchant taquet et là il se fait attaquer à l'extérieur du ring. Ah, c'est pas mérité. Vous avez vu ce taquet qui s'est fait? Oui, ouais. Et là, votre protégé, il va falloir lui dire de se calmer, de, je sais pas, prendre un coca, de souffler. Super esquive, regardez, il n'a pas le temps de souffler. Directement envoyé dans le poteau là, le homeboy. Et la Témi, mais attention là derrière toi parce que là, c'est plus la même histoire. Oh, Bernardo, sauve-toi de là. Je l'avais prévenu. Qu'est-ce qu'il fait Big Sabridji là-bas? Certainement encore en train de mendier à la buvette. Bon, attention là, monsieur qui perd sa calme. À 2 contre 1. Mais oui, mais à 2 contre 1 là, mais non. Ça va bientôt utiliser les tables de merch. Achetez du merch, mesdames et messieurs. Il y a des magnifiques tasses, des t-shirts. Et on les voit, les bénévoles qui aident à vendre le merch LWA. Vous ne le trouvez pas sur internet, enfin je ne crois pas encore, mais n'hésitez pas.
a envoyé un message privé à Nicolas Royer pour demander un envoi chronopost. Par contre, les frais d'envoi, c'est pour vous, évidemment. Alors qu'on s'attaque lâchement à Big Sabridji. On le rappelle, on est dans un match à 4. Il n'y a pas de décompte à l'extérieur. Pas de disqualification. Tout est possible, tout est réalisable. C'est le jeu de la vie, comme diraient mes bons vieux amis, les inconnus. Oh là, mais le but, qu'est-ce qu'il fait Bernardo? Le but de handball, ça ne sert pas à ça. Attention, le chèque de caution. Il est complètement fou, Bernardo. On l'avait encore oublié. Il faut jamais le perdre des yeux, je vous l'avais dit. Ah mais oui, mais je vois ça, mais là c'est cata. Hein. Et on revoit sur ce replay, c'est véritablement cette prise cata. de risque démesurée, mais à la hauteur des enjeux, puisqu'on le rappelle, à la clé, une qualification pour un match qui déterminera le challenger numéro 1 au tout nouveau titre de la LWA. Et là, attention, ah, regardez comment il est gentil, Bernardo. Il a dit à Big Sabridji, tu sembles un peu fatigué, va t'asseoir. Quelle preuve de respect. On applaudit. Non mais, mais vous méritez un taquet, hein. Et je sais pas ce qui vous arrive, vous, mais vous avez été bercé trop près du mur. Ah, et voilà. Allez, Big Sabridji qui continue à avoir l'appui du public. Oh, magnifique. Allez, tentative de ponté. Attention, parce que là, avec le ponté qui n'était pas ultra bien effectué, je ne veux pas être méchant, mais il n'était pas ultra bien effectué. Et là, on avait encore les 4 épaules au sol. Il faut dire la vérité, parce que notre public, sinon, il va nous dire oui, mais en fait, non, là, tu comptes pas les épaules. Je les connais. Donc, je dis la vérité, il n'y a pas de problème. Aucune animosité avec monsieur J. Oh là là. Cette German suplex qui avait été effectuée en toute hâte à l'express. Effectivement, on aurait pu avoir un double décompte sur cette Fisherman suplex, finalement, sans conséquence. Exactement. Et là, qu'est-ce qu'il... Ah, j'ai cru qu'il... Ah, le retour dans le J'ai cru qu'il avait volontairement cassé son tombé, mais non, il avait vu la menace arriver surtout. Par contre, il y en a trop. Ouais, mais il y en a trop. Oh, aïe, 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 ça commence à se mélanger. Le retour de Big Sabridji, malgré tout ça, le Enzugiri. La pop-up powerbomb. 1, 2, et 3. Et la victoire. La victoire du homeboy, du post guy, du Lyonnais pure souche, qui est plus lyonnais que la plupart des Lyonnais ici, mesdames et messieurs. Ah, je m'attendais pas à ce qu'Ethan Riley reste pour le compte de 3 au sol. Et c'est vrai que cette pop-up powerbomb a été portée avec énormément d'intensité malgré la durée du combat qui s'éternisait. Il y a un impact. Regardez cet impact. Là, on va le voir. Dommage qu'on ne l'ait pas au ralenti. Mais en tous les cas, on le voit bien. Une victoire claire, nette, précise et sans bavure. Mais surtout, dans le respect des règles. C'est ça qui compte. Au final, c'est le respect qui s'impose. Et alors, quelle affiche. Big Sabridji qui va faire face à Leeds Lewis pour déterminer le challenger numéro 1 au titre de la LWA. Mesdames, messieurs, il faudra être là parce que ça promet une confrontation dantesque. Je suis bien content, ça veut dire que les rumeurs qu'on m'a données sur Big Sabridji étaient fausses et il va falloir que monsieur Sabri change d'amis. Qu'est-ce que vous y connaissez en amitié, Antonin? Vous qui n'avez vous-même pas beaucoup d'amis. Heureusement que je suis là. Même ma maman veut pas être amie avec moi. Mais oui, mais vous me supportez plus qu'autre chose. Ah, je suis payé pour ça, vous voyez, donc... Ah d'accord, ok, je comprends bien. Ah, Sabri qui va pouvoir faire un petit discours. J'ai pas envie de tirer la couverture vers moi. Match intense, incroyable. Les adversaires, ça va. Je voudrais, s'il vous plaît, qu'on ramène Leeds Lewis qui a fait un pet de match.
Ah, bon joueur, Litz qui vient. Et donc, 2 futurs adversaires pour le titre LWA. Beaucoup de respect entre les deux hommes, semble-t-il. Affronter sa classe avec un sacré honneur et surtout un sacré boulot. Je sais que je suis capable aussi. Tu l'as vu. Parfait. On l'a tous vu. On va essayer. Très bien. Oula, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Ah, c'est Max Malozzi avec son ami Samoan. Oh non. Ouais, mais Max Malozzi, après sa victoire, qui se sent peut-être légitime aussi. Après son 2v2. Mais c'était pas un combat pour le titre. Faut pas mettre... Faut pas jeter le bébé dans l'eau du bain comme ça. Qu'est-ce qui se passe? J'ai Big Sabridji qui semble demander au public qu'est-ce qu'on va pas... On est deux, ils sont deux. On finit en 2v2. Mais non! Mais... Les petits Lewis! Et voilà! Mais c'était le favori du public, Sabri! C'était le favori du public, il avait pas besoin de faire ça! Pourquoi, Sabri? Pourquoi? On n'avait pas besoin de toi! On n'avait pas besoin de ça! Est-ce que tout était prévu d'avance? Quoi? Il pète complètement un câble! Ouais, mais dis la vérité! En une soirée, ces deux-là sont venus et ils m'apportent ce que je veux, enfin, ce que je mérite. Parce qu'en fait, il n'y a pas la LWA. Je suis la LWA. Il a raison! Il a raison! On dirait un gros bébé quoi! Non mais c'est un gros bébé! Non, il a là. raison! Ça suffit maintenant! Complètement zinzin là! Big Sabridji qui remet les pendules à l'heure. Ça fait 2 ans qu'on dit qu'il est le visage. Un visage sans ceinture, vous avez déjà vu ça quelque part, vous, franchement. Alors pourquoi s'embêter avec des matchs de championnat, de number one contender? Il sera obligé de passer par un match quand même. Nicolas Royer va pas lui filer le titre comme ça juste parce qu'il est entouré de barbus, de poilus, je sais pas quoi. On respecte un peu. J'ai toujours Non, su mais que c'était vraiment, là. un homme de... Ah si! Un homme bon, Mais notre ami non, Samoan. mais au bout d'un moment, on est en demi-finale, on arrive en finale, c'est tout quoi. En tout cas, Big Sabridji qui semble avoir complètement tourné le dos au public lyonnais et qui impose désormais ses propres règles à la LWA. Vos sources étaient donc vraies, mon cher Antonin. J'ai pas les mots, ça explique parce que voilà, il y avait des choses qui étaient en train de se passer sur les réseaux, mais je comprenais pas tout. Et là, je les comprends beaucoup mieux et ça me rend extrêmement triste de voir le homeboy se transformer en un tyran et en une saloperie telle que celle-là, en équipe avec Max Malozzi et une personne qu'on ne connaît pas encore, en tout cas dont moi je n'ai pas d'informations. Et donc il s'en va avec les titres. Non, c'est bon, il le pose. Et comment va se passer cette finale? J'ai hâte de voir. En attendant, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne continuité de journée. Merci énormément pour votre accompagnement, mon cher Steph. Je vous dis à très bientôt au sein de la LW. Merci, mon cher Antonin. Merci à toutes et à tous. Et à bientôt. Keep le catch with love. Ciao. Everything